Les personnes qui persistent dans la pratique du zen, par quoi sont-elles motivées? C'est quoi le moteur? Il y a des étapes à franchir et en tous les cas des étapes à observer. Ces étapes nous montrent un chemin et ne doivent être en aucun cas négligées. Je vais vous parler un petit peu de moi. Je crois que c'est important. Alors même que ma pratique était en berne dans les années 80, en 86, je fis un rêve très étrange. Si étrange que je m'en souviens toujours. Et même à l'époque, je m'en étais confié auprès de mon entourage. Approchant à tâtons d'un gouffre sans fin, assez effrayant, il y avait dans une caverne profonde un oiseau extraordinaire. Je n'en avais jamais vu de si beau, de si merveilleux. La caverne était noire et son accès en était extrêmement difficile. Et pour tout dire, il n'était pas très prudent de s'aventurer dans ce lieu qui était très étrange, très inquiétant. Arrivé au centre de celle-ci, il y avait un oiseau incroyable. Il était paré de 1000 couleurs. Il était d'une beauté sans égale. Je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Le plus étonnant, c'est que pour communiquer avec cet oiseau, eh bien, il n'était besoin ni de paroles, ni de gestes, ni de regards. Il suffisait simplement d'arrêter de penser. Et instantanément, tout était là, tout était connu, tout était su. Toutes les questions étaient alors résolues par un simple regard. À la fois, c'était très chaleureux, mais il y avait un côté glaçant. Cela m'a beaucoup marqué. J'étais extrêmement bouleversé par ce rêve. Et donc, je m'en suis ouvert à des personnes de mon entourage qui m'ont dit « C'est vrai que c'est un rêve extraordinaire ». Alors, à l'époque, j'ai appelé cet oiseau l'oiseau paradis. Voilà. C'est la fin de l'histoire. 10 ans plus tard, en 96, j'en vins à rejoindre le dojo zen d'Avignon. Et rapidement, dans ce dojo, on m'a confié la gestion de la bibliothèque. Et il y avait là beaucoup de livres d'enseignement, des livres sur la pratique. Et puis il y en avait un particulier, un gros livre, signé de maître Deshimaru. Et sur la couverture était inscrite en grosses lettres « L'oiseau paradis ». Là, je fus vraiment stupéfait. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment, après toutes ces années, se révélait ce rêve de 1986, 10 ans plus tôt. Dès que j'ouvris les premières pages, je reconnus immédiatement mon rêve. Maître Deshimaru expliquait la caverne noire, exactement comme dans mon rêve. Et une fois résolue la nature de ces démons, apparaissait la claire lumière et un oiseau merveilleux qu'il appelait dans son livre l'oiseau paradis. À cet endroit, nul besoin de poser les questions. Tout était donc résolu, calme, tranquille. Tout était là, exactement comme dans mon rêve. Ce livre sur l'oiseau paradis avait été écrit 10 ans avant ce rêve, dans mes toutes premières années de méditation. Il était clair que cet oiseau paradis était le fil conducteur de la pratique qui m'a amené à enseigner aujourd'hui. Cette apparition merveilleuse constituait le lien avec ce maître zen que je n'avais moi-même pas connu. Aujourd'hui encore, je n'ai pas résolu comment ce message a bien pu me parvenir. Ce qui est certain, c'est que ce rêve constituait un saut dans le temps.
Il inscrivait le chemin que je finirais ou devrais parcourir. Mais cela, à l'époque, je l'ignorais car je ne possédais pas les clés pour l'interpréter et pour le comprendre. À vrai dire, aujourd'hui encore, je n'ai pas résolu cette énigme qui constitue un saut dans mon temps de vie. Cette petite histoire nous invite à bien observer ce qui se passe dans le subconscient, dans notre subconscient, les sauts dans le temps qu'il est capable de faire. Peut-être nous dit-il que le temps lui-même est l'illusion suprême, que passé et avenir sont une seule et même chose. Toutefois, le temps étant lui-même lié à l'espace, l'un n'existe pas sans l'autre. Le saut dans l'un implique le voyage dans l'autre. L'un et l'autre, comme dans un miroir, se reflètent dans leur propre illusion. D'où cette phrase fondamentale reprise dans le film de David Lynch que vous avez peut-être vu, Mulholland Drive, lorsque nous sommes dans le club Silencio, tout d'un coup, tout n'est qu'illusion. Je vous invite à regarder ce film, Mulholland Drive. Il y a beaucoup de choses qui se rapportent à la pratique de la méditation. L'avenir s'inscrit dans le passé et vice-versa. Pour l'anecdote, David Lynch était lui-même pratiquant. Peut-être que cela explique le fait que ses films sont souvent restés pour beaucoup obscurs, incompréhensibles. Quoi qu'il en soit, nous devons revenir à cet enseignement du maître Chan Obaku qui disait « Attention, attention, attention ». En conclusion, nous devons donc, en réalisant ce que certains rêves racontent, résoudre nos démons intérieurs, dépasser nos petites querelles internes, marcher vers la lumière, ne plus s'encombrer de ces jugements qui perturbent notre réalisation personnelle, comprendre tout cela, dépasser tout cela, pratiquer. Et seulement pratiquer dans une totale sérénité. Voilà ce que nous avons à résoudre. Mais pour cela, vous n'avez besoin d'aucun rêve. Juste pratiquer la voie du Bouddha dans votre vie quotidienne, assaisonnée d'une bonne dose de silence, de méditation, d'introspection. Je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com. Vous pouvez retrouver certains de ces enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez Félix Hellens. Voilà, je vous souhaite de rester curieux juste pour vous épanouir. À très bientôt.